Le blocus a été érigé sur la route forestière plus tôt ce mois par deux femmes Innu, membres du collectif Mashkasi, qui disent que les compagnies forestières exploitent leur territoire ancestral. Le conseil de bande n'appuie pas cette manifestation, ni les deux autres blocages qui ont été érigés par le collectif ces derniers mois. Les membres de ce collectif ne détiennent certainement pas de droits ancestraux. Rappelons que les droits ancestraux appartiennent à l'ensemble des membres de notre Première Nation. Donc, c'est un élément, à mon sens, qui est important là, à respecter. En entrevue cette semaine, nous recevons Diane Blacksmith, l'une des deux femmes qui ont installé leur campement en territoire ancestral de Mashteuiat. Quoi, Diane Blacksmith, bienvenue à Nouvelle Nationale de la PTN. Oui, tout le monde. Puis qu'est-ce que vous demandez en ce moment? Pour enlever le blocus, okay. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qu'on demande, c'est de voir les deux ministres. On veut les rencontrer. Présentement, je pense que Résolu, ils ont fait une réunion d'urgence hier, mercredi. Puis là, on n'a pas eu de rencontre encore avec eux. Sûrement qu'on va l'avoir la semaine prochaine. Ça fait que je crois que ce que Denise m'a contacté hier, que Résolu, il allait plus parler avec le conseil de banque. Que ça allait être fini avec le conseil de banque. Que maintenant, ça va se faire entre les gestionnaires ou les gardiens du territoire eux-mêmes qui vont décider. Parce qu'on ne veut plus être géré par le conseil de banque. C'est trop, là. Ils sont allés trop loin avec tout ça. C'est fini. On va se battre jusqu'au bout. On va rester debout aussi. Puis, le message que vous donnez, dans le fond, c'est pour les futures générations. Qu'est-ce que vous portez comme message? OK. C'est parce que Mashteuiat nous donne rien du tout à nous, les vrais, au peuple. On a des familles qui sont pauvres. Puis ça, on veut plus que nos enfants soient pauvres. On n'est pas riches. Nos chalets, nos maisons, nos chalets en territoire. On vit dans des cabanes. Puis eux, ils se graissent beaucoup, ils ont beaucoup d'argent. Et que le peuple, ils n'ont rien. Fait que j'ai décidé que ça va changer. Il faut que ça change. Ils ont tellement pris de nos territoires l'héritage qu'on a eu et toutes les redevances qu'ils ont eues par Résolu. C'est fini maintenant, là. On ne joue plus là-dedans, là. On n'embarque plus. C'est fini. Ben pour moi, en tout cas, puis Denise, on n'embarque plus là-dedans. On va se défendre au bout. Parce que là, on est rendu trop loin. On n'a rien pour nos enfants. Il n'y a même pas de travail. Nos enfants nous demandent pourquoi le conseil de banque nous demande pas, nous prenne pas pour travailler. Parce que tu fais pas partie des bonnes familles. C'est ça. Fait que là, nos enfants, ils ont le droit aussi à leur travail, qui travaillent dans le conseil de bande au lieu de s'en aller à l'extérieur pour que les autres nations les prennent. Comme ma fille, moi, avait demandé de travailler à Mashteuiat. Elle n'était pas assez compétente. Elle venait de sortir de l'université. Ça prenait des stages. Pas assez compétente pour aller à l'éducation. Fait que c'est ça, je veux plus que ça arrive. Puis quand vous avez rencontré les gouvernements, les deux paliers gouvernementaux, provincial et fédéral, qu'est-ce que vous avez demandé en premier? On demande nos territoires non cédés. Ça nous appartient aux jeunes. Ça nous appartient à nous, les familles, et non au conseil de bande. C'est fini, ça. C'est fini de gérer pour nous. Toutes les redevances qu'ils ont reçues, c'est les familles qui vont les recevoir et non le conseil de banque. C'est fini. Ça, c'est sûr et net. Ça se peut plus.
Le futur traité Pédabun, ça vous concerne également. Qu'est-ce que vous en pensez de ce futur traité appelé Pédabun? Ah, OK. On est en train de vivre, nous autres, le Pétapen dans notre communauté. On commence à payer. On paye déjà ben, on va dire l'eau, euh, l'eau, les poubelles, les services publics, tout ça, là. Ça nous coûte 375 $. Puis là, on va devenir comme une municipalité. On va devenir allochtone. On ne sera plus des Inuits, on ne sera plus des. La nation va. C'est comme ça qu'il va faire un génocide avec nous autres. Il n'y aura plus d'Autochtones. Il n'y aura plus d'Inuits dans notre communauté. Puis ça, non, j'accepte pas ça. Pétapen n'est pas bon pour nous. Je le vois, je le réalise aujourd'hui. Pétapen, non. Il faut le refuser parce que toutes les communautés vont embarquer. Ils vont nous suivre. S'ils signent les 3 communautés pour Pétapen, non, c'est fini pour les autres communautés. Tout embarque dans le même bateau que nous autres. Puis en ce moment, comment ça se déroule sur le site? Est-ce que ça se passe bien? Avez-vous du support? Ou comment ça se passe? Présentement, c'est des Allochtones qui viennent nous aider, qui nous appuient. On a eu un Mohawk qui est venu poser son drapeau dans nos tipis, c'est très respectueux, c'est pacifique. C'est ce que je veux dans nos manifestations, que ça soit comme ça, pour que ça reste comme ça. Fait que tout le monde est pas heureux d'ici, là. Comment est-ce qu'on leur montre notre... on compte aussi notre vie, là. Qu'est-ce qui nous arrive à nous? Là, les Québécois savent tout ça. Ils disent que c'est incroyable. Tout la maltraitance qu'ils font avec nous, le conseil de banque, là. Non, ils n'acceptent pas ça. Ils disent, c'est bien que vous vous êtes levée, madame. C'est tout ce qu'ils me disent. Ils disent, on part avec le cœur. On a appris beaucoup de choses de vous. C'est vrai, j'ai rien à cacher. J'ai tout dénoncé. J'ai rien à perdre jusqu'à aujourd'hui. Puis dernièrement, vous avez reçu la visite de la Sûreté du Québec aussi? Oui, on a la Sûreté du Québec avec nous. On a des choses pour Autochtones aussi qui s'occupent de nous. Et on leur parle. Les autres aussi, on leur parle de notre communauté, comment c'est géré. Fait que chacun, je pense que j'ai semé une graine sur eux autres là, pour qu'ils nous comprennent comment est-ce qu'on vit. Avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous voulez ajouter autre commentaire, Madame Blacksmith? Oui. J'aimerais que tous les jeunes, que tous ceux qui ont des territoires situés inuits, de se lever, d'aller dans leur territoire, de l'occuper, parce que moi, je suis à la nuit en territoire. J'ai quitté mon territoire, où ce que je suis là présentement, j'ai un chalet, je veux m'ouvrir un site touristique, puis je veux accueillir du monde dans mon coin. Diane Blacksmith. OK, Kenin Gatsisgun, Tinashkumtan, Shosha.